Salut, nouvelle vidéo intitulée « J'analyse vos mix ». Comme son nom l'indique, je vais analyser vos mix. Pour ça, il faut m'envoyer votre MP3 directement sur la boîte mail indiquée. Donc vraiment important, vous m'envoyez le MP3, pas de lien pour aller le télécharger à droite ou à gauche. Vous me l'envoyez directement sur la boîte mail et avec un petit descriptif sur ce que vous vouliez aller chercher, qu'est-ce que vous n'avez pas aussi à obtenir, ce que vous aimez bien, ce que vous aimez aussi surtout pas dedans, etc. etc. Donc un petit texte avec et ensuite ce sera analysé la vidéo suivante, la session suivante. Donc là on est sur la première session. On a quelques titres, et puis après, il y en aura sûrement d'autres pour les prochaines. Donc, le concept, c'est que je vais analyser en direct à l'oreille, et je vais vous donner des réponses, ce que je ferai à l'oreille, globalement. Et on verra l'exactitude, mais généralement, ça va. C'est pas trop loin de ce qu'il y a à faire. Il y a peut-être des fois à bidouiller, et puis ça peut ouvrir aussi d'autres champs de possibilités. On verra tout ça au moment venu. Alors, première écoute avec Red Pandy, qui nous envoie « Salut, c'est Red Pandy. Alors, j'ai cette musique ci-dessous, faite il n'y a pas si longtemps, que j'aimerais que tu analyses. Elle est déjà sortie, donc ça ne servira pas à la rendre mieux, mais j'aimerais avoir l'avis d'un professionnel. C'est sans doute pas très bien, mais au moins, j'essaie de faire quelque chose. Et ça, oui, c'est bien d'essayer au moins de faire quelque chose. Vaut mieux que faire quelque chose et se planter, ou voilà, que de rien faire. » Hop là. Tac. C'est parti. Ok. Alors, ce que tu pourrais faire déjà, c'est de gagner des seconds plans. Là, on a tout sur un premier plan, tout sur le premier. Tu pourrais gagner des seconds plans en jouant avec des verbes. Soit tu tapes dans de la room, en parallèle, hein, mais soit tu tapes de la room très légèrement, donc très courte, soit tu vas vraiment plus drastique et tu tapes carrément dans une plate qu'il va falloir que tu types. Et en la travaillant vraiment très peu fort. Il faut vraiment qu'elle soit très basse dans le mix, qu'on l'entende quasiment pas, mais ça va te donner un petit peu d'air en bas, enfin petit peu de trucs derrière du moins, et ça va te donner ce second plan. C'est peut-être ce qui manque. Et ensuite, j'entends un petit truc sur un de tes synthés. Les nappes là qui arrivent. C'est ce snap là. Celle-là, tu vas les tailler à quoi? Tu vas les taper à 4000, ah. 4700, 4800 Hz. Tu creuses un petit peu et tu verras, ça va te, là, il colle un petit peu. Je pense que ça va te les décoller et tu verras que tu feras ressortir aussi un peu ce qui se passe derrière. Tu gagneras en fait, mine de rien, en énergie sur ta section rythmique, puisque là, j'ai l'impression que ça te colle l'oreille et que ça, on passe un peu en second plan sur le kick et sur la caisse claire. Donc, ça va naturellement te donner un peu plus de gouache sur le reste si tu cuts un petit peu ce synthé là, ces nappes de synthé qui attaquent un petit peu. Et sinon, essaye une petite verbe, soit une room ou soit une plate assez longue, mais vraiment taillée. Il va falloir que tu la tailles pour pas qu'on l'entende et qu'elle soit vraiment très peu forte. Et si tu vas gagner des plans, différents plans justement. Ensuite, nous avons Analyse Studio. Alors, bonjour, je vous envoie mon son mixé car j'ai un doute sur ce son. J'ai extrêmement du mal à aérer mon son. J'ai l'impression qu'il sonne très mono. Et aussi, j'aimerais avoir un avis professionnel car ça fait plus de 10 ans que je fais de la musique. Mais en tant qu'autodidacte, donc j'ai tout appris par moi-même. Carte audiente ID22 que je connais. Micro Lewitt 440 pur que je ne connais pas. Cubase 9.5. Alors, c'est parti. Promis, promesse. Et qu'est-ce que tu vas faire?
Pendant que je regarde devant, toi tu regardes derrière. Alors t'as quelques petites sifflantes qui traînent. C'est pour ça que je les vois venir, je les attends avec sourire, ils auront que des miettes dans la mire. Je laisse le temps au temps, j'ai pas le temps de m'occuper autant. Je dois penser à faire d'argent, mes rêves sont devenus trop grands. Je vois pour l'avenir, c'est pour ça que je les vois venir. Je les attends avec sourire, ils auront que des miettes dans la mire. Si tu dois me trahir, tire-moi dans le dos, rien que j'ai l'habitude. Et fume ta kick dans ton coin, épaulé de ta lassitude. Tu es un modèle pour certains. Hier c'est passé, alors déjà, très bon plan. Très bon point, c'est que c'est agréable à écouter, ça ne frotte pas sur les heures, ça frotte pas en permanence, ça colle pas, donc c'est très agréable. Alors ce qui est marrant, c'est que justement, c'est à peu près comme ça que j'aurais été le chercher globalement, quand j'entends, voilà, j'aurais pas fait les mêmes, la même recette sur pas mal d'autres éléments qu'on va voir justement après, mais globalement, oui, je serais allé chercher quelque chose à peu près comme ça, au niveau comme fréquentiel. n'importe lesquels, pour l'avenir, c'est pour ça que je les vois venir, je les attends avec sourire, ils auront que des miettes dans la. Surtout que tu n'as pas envie de coller là-dessus, spécialement sur ton master. Je vois pas trop l'intérêt, si ce n'est que ça ne raconte plus rien artistiquement au niveau du morceau. Alors, déjà, au niveau de tes bacs et de ta lead, je pense que c'est là où tu vas devoir vallonner ton morceau et c'est ce qui te donnera un réel plus. Tu as une petite sifflante qui ressort là-haut. Je pense que tu as délaissé. Tu as quand même un petit truc qui ressort là-haut à des moments sur certaines syllabes, si on l'entend bien. Par là. Je suis passé par des épreuves pires que tes cauchemars et j'en suis sorti. Bien sûr que j'ai le somme en moi et qu'est-ce que tu vas faire? Pendant que je regarde devant, toi tu regardes derrière. Voilà, on a quelques petites sifflantes qui ressortent comme ça sur certaines fins de phrases. Je pense que tu peux remettre un deuxième DSR que tu vas caler beaucoup plus haut, beaucoup plus léger aussi pour venir juste taper ces sifflantes. Après, sinon tu les fais à la main, hein. Tu ouvres un équoi, tu fais une automation et tu viens cutter juste cette sifflante qui apparaît pas tout le temps aussi, hein. Elle est relativement localisée de 3 endroits, enfin peut-être plus de 2-3 dans le morceau, mais tu pourrais les cutter. En tout cas, moi j'allais les cutter. Mais pas trop, hein. Faut que tu en gardes un petit peu, parce que je pense que si tu les cuts de trop, tu vas perdre aussi en énergie vocale. Donc, c'est pas le but. Alors, pour vallonner tes voix, tu vas avoir ta lead. Moi, je te conseille de la coller centrale devant, tout ce qui est plus basique. Et ensuite, tu vas jouer avec tes bacs et le vallonnage de ton bac pour mettre du mouvement à ton morceau. Puisque ton instru, elle est très sobre. Dans la mire, si tu vends le désir pour desservir de sens, mais si tu veux, je peux te faire elle est très bien, hein, mais c'est très sobre. Je te promets que toutes mes promesses. Et là, ça va jouer sur tous tes jeux de bac. Le principe, c'est que tu vas pouvoir élargir, parce que tu disais que c'était trop mono. Alors, tu as la solution hein, de mettre un élargisseur stéréo direct sur le master, et ça va pas marcher, ça va te faire un truc foireux. Et autant là, tu as une bonne portabilité, autant tu auras plus une si bonne portabilité sur ton mix avec une grosse ouverture, avec un gros élargisseur stéréo. Donc, pour moi, c'est pas la bonne solution. Pour moi, ça va être plus dans ton arrangement de venir travailler ça, donc dans ta façon d'intégrer tes backings. Là, tu les intègres assez fort, enfin ils sont vraiment collés dans la voix. Essaye d'utiliser un plug qui va venir te les élargir de façon ponctuelle. Tu as, chez Native Instruments, tu as Flair, je crois. C'est celui-là que j'utilise de temps en temps pour ce genre d'application. Tu as deux locateurs. Après, tu charges un preset où ça fait ça, un truc comme ça, et après, tu rebidouilles dedans. Mais ça va te permettre de faire un ping-pong entre la gauche et la droite, juste sur des backings, des passés en second plan. Il faudra que tu les tailles aussi hein, dans le haut, dans le bas. Et ça va vraiment te mettre, te l'élargir en fait. Vraiment te mettre l'élargir. Enfin, ça va t'élargir tout simplement une impression de ton morceau. Ça va décoller aussi la voix. Tu vas gagner en précision sur ta lead. Et tu vas gagner aussi un peu en largeur. Après, je pense que je n'irai pas chercher plus dans la musique. Je n'irai pas chercher plus que ça. Je n'irai pas utiliser d'élargisseur. Ensuite, tu as la technique. Hein, tu pourrais te dire, tu poses tes bacs un peu à gauche, un peu à droite, comme ça. Le problème, c'est qu'il faut en avoir suffisamment. Il faut que ce soit suffisamment bien construit pour ne pas se retrouver juste un moment avec un truc à droite et on ne sait pas trop pourquoi. Donc, en soi, que ce soit assez mono, c'est pas dérangeant, surtout dans l'ère actuelle où il faut que ça sonne quand même sur une enceinte Bluetooth qui, elle, est en mono. Donc, sera écouté en mono. Donc, un mix relativement mono n'est pas spécialement dérangeant. Après, il faut juste réussir un tout petit peu à lui donner une impression de spatialisation en stéréo sans que ça vienne trop mettre de brin sur le mono. Je parlais de petits plugs d'ailleurs, l'élargisseur, là, enfin le truc qui va faire c'est Flair, je crois, enfin bon bref, qui va te faire un petit truc sur la gauche et la droite, ça va piquer un peu à gauche, à droite en permanence. Ça fonctionne sur des flows comme ça. Par contre, si tu as des grandes tenues de notes, ça fonctionne pas, ça va venir faire un effet de mouton. Mais bon, voilà, ça peut être une des techniques. Tu pourrais essayer aussi Pancake 2, que j'ai mis en plug du mois, éventuellement là-dessus. J'y pense là, hein. C'est vrai que j'aurais pas été l'utiliser perso, mais j'irai l'utiliser avec une courbe très très rapide, pas trop ample, et ça peut peut-être aussi te faire le job.
Faut voir. Mais ça serait globalement peut-être à peu près la même chose. Enfin, essaye de jouer là-dessus. Je vais essayer de te localiser ta Mais sifflante. beaucoup trop tard. Je Elle a laisse le temps combien? au temps, j'ai pas le temps de m'occuper autant. Je dois penser à faire de l'argent, mes rêves sont devenus trop grands. Je vois pour l'avenir, c'est pour ça que je les vois venir. Je les attends avec sourire, ils auront que des miettes dans la mire. Je laisse le temps au temps, j'ai pas le temps. Ok, ta sifflante, elle est vers 8,5 kg, 9 kg, à peu près. Ouais, 8 kg, 8,5 kg, vers là. Elle est vers là, donc essaye je te disais, de soit tailler à la main, soit te retailler avec un autre DSeur. Après, comme il n'y en a pas beaucoup, c'est peut-être le plus propre de le faire à la main. Parce que le DSeur ne le fera pas forcément proprement, et surtout, il te fera passer des trucs dedans que tu ne voudrais pas forcément voir passer. Voilà, en tout cas, très bien, très bien, très bien, c'est agréable. Si, petit truc aussi, si tu veux, sur ta verbe que tu as mis sur la voix. De ton avis qui cause plein de nez, tu fais des leçons. Tu peux mettre aussi un peu de mouvement sur ta verbe que tu utilises sur ta voix. Ça serait de mettre un sidechain par rapport à ta lead. Ça veut dire que tu mets un compresseur sur ta reverb, sur le bus de ta reverb, et tu mets une info sidechain de ta lead. Et quand ta lead elle va arriver, ça va venir écraser tout simplement la reverb et elle va venir ressortir après. Après, il y a un autre plug là que j'utilise depuis quelques temps, depuis pas très longtemps que j'ai acheté, il y a quelques mois, qui est vraiment génial, c'est Tracer, Wave Tracer, ou je sais plus quoi. Mais de toute façon, il sera en plugin du moins à un moment ou à un autre, celui-là. Qui est parfait, qui fera même encore ça beaucoup mieux. Mais globalement, voilà, essaye de mettre peut-être un sidechain assez léger sur ton bus de reverb par rapport aux infos de ta voix, et tu verras que ta verbe ressortira que dans les trous, et ça va redonner une impression de mouvement entre ta lead et tes trous. Et ce qui va pouvoir peut-être te décoller un petit peu ta voix. Parce que c'est vrai que là, il y a un côté qui est un petit peu smooth, d'une syllabe à l'autre et d'un mot à l'autre, c'est un peu dommage. Et je pense que tu peux le travailler déjà. Voilà. Donc juste avec tes bacs, à revoir, ta petite sifflante et éventuellement un petit jeu sur la verbe et puis c'est réglé. En tout cas, c'est cool. Merci à toi. Le suivant. Alors, nous avons Vince Vevo. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voici un mix réalisé par moi-même 6 juin et c'est un Google Drive. Donc, désolé, comme je l'ai indiqué, je ne dirai pas le télécharger. Je ne vais pas commencer maintenant. Donc, renvoie-moi ton morceau en MP3 directement sur la boîte mail, que je le télécharge de la boîte mail. J'ai pas envie de... Parce que autant beaucoup de personnes sont sûrement bienveillantes, autant peut-être que quelqu'un ne sera pas bienveillant et m'enverra vers un lien bidon ou un lien où j'ai à télécharger quelque chose que je ne veux pas sur mon ordi. Donc envoyez-le moi par mail, s'il vous plaît. Et ça, tu passeras dans la session 2, il n'y a pas de souci. Ensuite, Knino officiel. Alors, salut, on parle souvent sur YouTube en lien avec tes vidéos. Alors, je t'envoie ce fichier car je me suis tapé un délire à faire un remake d'un son sur de la bossa nova. L'instru vient d'une chanson qui s'appelle Estopa. Bossa nova, j'ai full repris de l'intro et l'outro du morceau pour me faire ma prod, car indisponible seul. Si tu peux me donner des conseils, la stéréo out tape absolument pas dans le rouge, mais il y a un grésillement et la voix n'est pas de fou clair. Si tu as des idées, je compte le sortir de chez moi, donc pas d'investissement vu que c'est un remake d'un son avec un instru comme ça. Je te remercie. C'est parti. Yo, Bossa Nova style. Distance, pas le temps d'être enfermé en cage. Tu vois la prestance, j'aime la musique et parfois elle me calme. Ah oui, en protégeant, passe vite, je t'en prie, pour... Alors je pense que déjà, pour faire ressortir ta voix, il va falloir que tu travailles sur ton instru, sur toute la partie instrumentale, qui elle ne peut pas être complètement dissociée de la voix. Tu vas avoir quelques petits problèmes éventuellement sur la voix, mais si ta musique derrière, elle comporte aussi des problèmes, tu ne pourras pas faire grand-chose avec la voix. C'est quand même relativement en corrélation. Au niveau de ton instru, comme tu as ressemblé sur ce morceau-là qui n'est pas du tout dans une direction hip-hop, tu veux peut-être donner une direction peut-être un peu hip-hop, un petit peu plus... avec un peu plus de volume peut-être. Dans ces cas-là, va falloir que tu traites vraiment ce sample. Camino. Tu peux essayer d'utiliser un RC20 rétrocolor ou un truc comme ça, mais vraiment que tu le brimes et que tu l'écrases, que tu lui déboîtes le bas, que tu le pourrisses en fait. Hein, parce que là, c'est un peu trop dynamique, un peu trop clair. Après, pourquoi pas, hein, c'est des trucs qu'on a pu retrouver sur du hip-hop il y a très longtemps, dans les années 90 éventuellement. Le truc, c'est dans les années 90, on bossait sur de la bande encore.
Souvent, c'était pas samplé forcément direct dans un Pro Tools ou comme aujourd'hui. Donc, il y avait une sauce qui se passait dessus, qui ne se passe pas là, puisque là, tu es sur du sampling totalement numérique. Et je pense que c'est trop propre. Donc, j'irai vraiment brimer cette partie instrumentale et par-dessus, j'irai rejouer pour le coup une section rythmique avec des samples un peu plus récents ou autres, hein, ou des vieilles 808, peu importe, mais j'irai reconstruire une section Voilà rythmique. prestance, j'aime la musique et parfois elle me calme. Ah oui, envoie la prod ma gueule, dis-moi vraiment qui pourra venir Tac, m'arrêter. No tac, one. tac. Tout ça, tu le remontes avec des samples beaucoup plus récents, un peu plus modernes, on va dire. Tu brimes complètement ton instru et déjà, tu auras une direction dans ton instru. Enfin, tu auras une prise de direction. C'est peut-être ça qui me dérange, c'est que là, tu n'as pas de prise de direction sur ta partie instrumentale. Donc, forcément, c'est compliqué d'intégrer ta voix. Enfin, tu peux l'intégrer, mais si tu veux avoir quelque chose de hip-hop, parce que je pense que c'est ça qui te dérange dans le principe là, ça va être ça. Après, tu parles de résonance. T'inquiète, j'ai ma team qui viendra me protéger. Passe vite, c'est quoi? C'est la basse qui grésille? Passe vite, je t'en prie, ma gueule, dis-moi vraiment qui pourra venir m'arrêter. No one, si pas j'ai pas le temps, je dois prendre mes distances. Pas le temps d'être enfermé en... Donc moi, ouais, je jouerais vraiment là-dessus. Détruis ça, repose une section rythmique. Pour ce qui est de la voix... Camino. J'ai pas le temps, je dois prendre mes distances. Pas le temps d'être enfermé en cage. Voilà prestance, j'aime la musique et parfois elle me calme. Ah oui, envoie la prod ma gueule, dis-moi vraiment qui pourra... Ok, je pense que tes bacs sont super fun derrière. Tout ce que tu fais en bac, c'est marrant. C'est l'intégration, je la trouve vraiment originale, très nature. Et pour le coup, ça pourrait être intéressant de garder justement, si tu partais dans cet instru beaucoup plus hip-hopisé, de ta voix, d'être un peu plus drastique dans ton traitement. Je pense qu'il va falloir que tu sabres un peu plus tes fréquences, que tu la serres un petit peu plus, que tu casses ce côté trop naturel live. No one, si pas d'armes à feu, t'inquiète, j'ai ma team qui viendra me protéger. Passe vite. Après, si tu veux garder quand même une impression de naturel. C'est quoi ce son? Si tu veux garder une impression de naturel, ça serait aussi éventuellement faire une compression parallèle sur ta voix. Donc, je t'invite à aller voir sur Internet qu'est-ce que la compression parallèle. Globalement, c'est que tu prends ta lead que tu vas ne pas compresser, tu vas la doubler avec une lead à côté que tu vas surcompresser, mais vraiment surcompresser, surtailler, surtraiter avec un compresseur, un style à 1167 poussé à bout, vraiment, vraiment quelque chose de très poussé, et tu vas jauger entre les deux, et ça va te garder cet effet un peu de dynamisme, un peu naturel, tout en ayant quelque chose un peu plus carré derrière, un peu plus blâme. Je pense qu'il y en aura quand même besoin pour la lead, et après, par contre, tes bacs, tu laisses ça comme ça peut être super amusant. Ce côté super free là derrière avec ces verbes, ça peut être vraiment marrant. Donc voilà. Nous avions donc 4 titres, mais Vinso, désolé, renvoie-moi ton morceau en MP3, tu passeras dans la session 2. J'ai attendu un petit peu en me disant est-ce que j'en aurais plus, mais après, bon, j'ai fait l'annonce et après, je crois que c'est un peu tombé aux oubliettes. Donc voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer votre morceau. Vous avez la boîte mail, je vais la rafficher. Là, vous me l'envoyez, je analyse ça dans la session 2 pour la suivante. Ne m'envoyez pas des mix qui sont parfaits, enfin, c'est pas forcément l'intérêt. L'intérêt, c'est que je puisse, à la limite, à l'oreille, vous dire ça ou ça. Voilà, ou différentes directions. Donc, je disais, envoyez-moi votre morceau, envoyez-le directement sur la boîte mail avec un message descriptif sur ce que vous vouliez faire, ce que vous n'avez pas réussi à faire, etc., etc., etc. Ça permettra d'analyser et de pousser l'analyse dans ce qui vous dérange. Parce que autant, ça se trouve, il y a peut-être quelque chose qui, pour moi, ne va pas sonner, que vous vouliez peut-être aller faire. Bon, pourquoi pas, après, tout est libre. Donc, ça ne sert à rien que j'aille analyser ou que j'aille décortiquer un truc que vous vouliez exactement comme ça. Je vous dis à bientôt. Salut!